Bonjour, bienvenue au podcast épisode numéro 19. On va continuer sur la même lignée que le dernier podcast, la rencontre de l'ange et démon. Plutôt du démon et de l'ange, avec ma première invitée, Pascale Pellmans. Je suis tellement honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Puis c'est tout un hasard là, qu'elle est là. On a parlé la semaine passée, puis j'ai dit, hey, j'aimerais voir en podcast. J'ai dit, quoi, tu aimerais parler? Quelle vérité tu aimerais venir étaler pour les auditeurs et les auditrices? Puis elle a dit à propos, c'est-tu moi qui t'ai incité, Pascal, à parler de ça? Même pas, c'est toi-même qu'a dit de ton narcissique. En tout cas, puis j'ai dit, ah ben là, il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Je dis, je parle justement de ça cette semaine. Fait que j'aimerais qu'on poursuive avec toi ton expérience. Fait avant de commencer, Pascal, j'aimerais que tu te présentes, j'aimerais que tu me dises qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimerais avoir. Fait que vas-y, ma chère, je te laisse la parole. Moi, présentement, je suis principalement une mère de famille. J'ai 5 enfants, des grands-enfants de 11 à 28 ans, plus les 2 enfants de mon mari. Fait qu'on a 7 enfants ensemble. Donc, Ça prend une vanne. oui, ma principale raison d'apprécier la vie, c'est ma famille. Donc, je suis mère de famille, je suis épouse, je suis tout ce qui va avec. Mais je suis aussi, présentement, en dehors de ça, je travaille aussi. Je suis dans un commerce de détail. Je vends des chaussures. Je suis très fière de le faire, là. Je suis troisième clé et en passe de monter dans les échelons. J'aime beaucoup, beaucoup la vibe de cette entreprise-là pour laquelle je travaille. Mais ce que je veux vraiment, c'est parce que j'ai développé le titre de coach en PNL, donc en développement personnel. J'ai été chercher d'autres expériences aussi pour pouvoir aider les gens. Et moi, ce que je veux dans la vie, c'est aider et enseigner. Et ultimement, là, ce serait d'avoir là, une, j'appelle ça un institut, si tu veux, qui pourrait permettre d'aider les gens là, et de leur enseigner qu'ils ont toutes les ressources en dedans d'eux puis qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, s'ils le veulent. Voilà. Ta mission ressemble à la mienne. Retrouver ton pouvoir intérieur. C'est Absolument. exactement ça. Ouais. Hey! Puis en plus, quand tu vas parler de ton histoire, je ne vais pas dire raconter, tu parles de ton histoire, de ton vécu. Vous allez voir, ben, la personne qui écoute, parce que c'est vrai, tu vas voir. J'essaie de tutoyer plus que je peux, parce que c'est une personne qui nous écoute à la fois, que nos parcours est similaire. En fait, c'est ça qui est intéressant qu'on a déduit tantôt, Pascal et moi. J'étais comme, oh my God, OK. So, vas-y, Pascal, t'as libre champ, puis s'il y a quoi qui me manque, ben, je te questionne, puis let's go, raconte ton histoire. Comment tout ça a commencé, cette rencontre avec le démon-là? Mais cette rencontre-là a été orchestrée par mon beau-frère, qui est encore mon beau-frère, le conjoint de ma sœur à l'époque, je n'étais pas mariée, qui était tanné de me voir célibataire. Fait qu'il m'a dit, je vais te présenter mon meilleur ami. OK. OK, good. Ça l'a cliqué rapidement avec ce meilleur ami-là. Mais il y avait des signaux d'alarme, mais évidemment, je ne les ai pas vus à l'époque. Là. J'étais plus jeune, j'avais 20, 24 ans dans ces eaux-là. Et je voyais juste comme l'homme que je trouvais vraiment comme... Pour moi, c'était l'homme de ma vie. C'était l'homme parfait, il était tout ce que je voulais. Puis, ah, mon Dieu, il pouvait tellement m'apprendre de choses. Puis, tous les signaux d'alarme que j'avais, c'était juste des oh non, non, il veut juste m'apprendre des choses. Oh non, non, il veut juste m'aider. Donc, au début, c'était beau, évidemment. C'est toujours beau avec un pervers narcissique. C'est toujours parfait. Il n'y avait pas d'engueulade en tant que tel. On se chicanait pas tant au début. Puis, mais rapidement, ça l'a viré au vinaigre parce que il y avait toujours comme une certaine jalousie, déjà, Mhm. de contrôler qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je disais, où j'allais, puis pourquoi. Puis, la première année et demie ont été difficiles, mais moins pires que la deuxième, je dirais.
c'était des montagnes russes. Parce que autant des fois ça pouvait bien aller, autant là ça tombait, puis là, on se chicanait, puis on s'engueulait, on se criait après. Puis là, lui, là, moi je disais, ben là, ça n'a pas de sens, on va arrêter ça là. Fait que là, lui, il tombait dans son vin, il se mettait à cuver son vin, je me rappelle. Puis là, il partait déprimé, puis là, il y avait le vin déprimé, si on veut. Là, c'était comme, ah non, mais là, c'est pas ça que je veux, puis nanana. Puis c'est avec lui, entre autres, que le 10 décembre 99, j'ai fait ma dernière tentative. C'est lui, puis je vais probablement toujours avoir un petit point où je vais y en vouloir, parce qu'il a appelé les secours pour qu'ils viennent, mais il était 2 étages en haut de moi. Il n'est pas descendu. Il n'est pas venu me voir. Il savait que j'allais pas bien. Et quand mes parents sont venus le lendemain, parce qu'il a appelé mes parents, mais il leur a pas donné de détails. Mes parents sont venus, il leur a donné aucun détail. Mes parents ont vu mon auto. Ils ne savaient pas où j'étais. En tout cas, ça a tout pris pour que mes parents sachent où j'étais. Fait que ça, c'est un petit... Quelque chose, une crotte sur le cœur, on dirait que t'as c'est ça. encore, là. Ouais. C'est ça. OK. OK. Il n'est pas venu me voir à l'hôpital, rien. Tu sais, c'était comme, voyons, tu m'en vas à l'hôpital, puis tu viens même pas me voir, tu t'essayes pas. Fait que c'était une preuve que c'était une preuve, mais encore là, je ne l'ai pas vu. Ça a pris plusieurs mois avant que je le laisse. Mais je me souviens pas quand je l'ai laissé la première fois. Mais penses-tu, Pascal, c'est parce qu'il y avait une sorte de remords, de regret ou de honte parce qu'il pensait que c'est lui qui t'a mis à bout de même, à te rendre là, genre? Ben, c'est probablement ça. C'est probablement ça. Mais tu sais, c'est carrément lui qui m'a rendu là. Oui, ben c'est carrément lui. ça. Puis je pense qu'il savait. Oui, bien sûrement qu'il le savait. Tu sais, d'après moi, il ne doit pas être si ignorant que ça, là. C'est mais ça. tu sais, on a toujours comme juste un côté, hein. Si je peux pas je peux essayer de me mettre à sa place, mais c'est un pervers narcissique. C'est un manipulateur, je le sais maintenant, puis je le vois toujours. Fait que, tu sais, je peux pas croire que, oui, il y avait du remords, oui, c'est ce qu'il a dit, qu'il y avait du remords, puis qu'il se sentait coupable, mais à quelque part, c'est lui qui m'avait poussé à bout. C'est ça. C'est ça. C'est lui qui m'avait poussé dans mes plus creux retranchements. Oui, aujourd'hui, j'ai des diagnostics qui vont avec ça, qui font que je comprends qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, en 99. C'est la première fois qu'on m'avait parlé d'un de mes diagnostics. Mais je veux dire, c'est comme lui, par après, on est revenus ensemble parce qu'on s'était séparés ce soir-là, évidemment. Puis on est revenus ensemble. On a joué à ça longtemps, là, pendant la première année et demie. Là. Je te laisse plus, je te laisse plus. Puis il disait beaucoup, tu es en dépression, tu as besoin de tes pilules, tu es en dépression, tu as besoin de tes pilules. Il grugeait ma confiance en moi. Puis quand j'ai commencé à aller mieux, ben, il a fait le contraire en grugeant toujours la confiance en moi. Je me suis c'était comme, mais non, t'en as plus besoin de ces pilules-là, là, tu es correct. Puis tu dis pas ça à quelqu'un qui prend des antidépresseurs. Tu dis pas ça, t'es pas médecin, tu peux pas. Yeah. Il Faut que ça contrôlait vienne de tout la ce que je faisais. personne, ouais. Oui, il contrôlait tout ce que je faisais. Il contrôlait les pilules que je prenais. Après ça, les pilules qu'il voulait pas que je prenne. Après ça, comme, c'était toujours un jeu de yo-yo. Une journée, oui, j'avais besoin des pilules, puis une journée, j'en avais pas de besoin. Comme, décide-toi. Comme année, ça a été trop, puis je suis partie. J'ai vraiment décidé que c'était fini. Tu as été brave parce que même si tu étais en dépression médicamentée, quand même, tu avais quand même cette sensibilité-là, cette fragilité-là, tu as eu la force et le courage de le quitter, là. Pas beaucoup de femmes qui auraient eu la force parce qu'elles auraient... Parce que t'as pas comme une dépendance en même temps quand tu es déprimé, t'as quelqu'un, tu t'accroches à cette personne-là, genre? Mais ça a été une dépendance. J'ai été séparée de lui
1 an ou 2. On a été OK. séparés 2 ans, je pense, si je me souviens Mhm, bien. Là, c'est flou dans ma tête. mhm, On s'est séparés pendant 2 ans où j'ai tout fait pour ne pas le voir. mm, Tu sais, il a tout fait pour revenir avec moi à cette époque-là. mhm. Ma fille, elle avait 5-6 ans. Il me laissait des toutous chez nous pour elle, puis il fallait que j'y retourne, évidemment, là, sauf la fois où elle les a vus, j'ai pas eu le choix de les donner à ma fille. Tu sais, je peux pas dire à ma fille de 5 ans, touche pas, tu sais. C'était-tu lui le papa ou? Non, pas du Non, tout. OK, J'ai aucun OK. enfant avec lui. Ah, OK. Amen. Alléluia, Oui, ouais. amen, amen. Non, avoir un enfant avec lui, probablement que ça aurait été beaucoup plus difficile de me séparer. Parce que Oui. c'est la parentalité change beaucoup de choses. Moi, j'ai eu cette force-là parce que j'avais des gens autour de moi qui s'inquiétaient pour moi, qui m'ont fait lire des choses, qui m'ont fait voir des choses. Fait j'ai vu une première fois qu'il était manipulateur. Il y avait, je ne sais pas si tu connais le livre, Les manipulateurs sont parmi nous, d'Isabelle Nazaraga. Non, c'est intéressant pour C'est, les auditrices, ouais. oui, Peux-tu... Ouais, OK. les manipulateurs sont parmi nous. Mhm. C'est le premier livre que j'ai lu. Dedans, il y a une liste de 30 Signe. caractéristiques. Mhm. Il y en avait 27. Holy jeez. Mais, tu sais, fait que je l'ai laissé. Ah, OK, ça a été comme le déclencheur. Wow, OK, C'est des choses comme OK. ça qui ont fait que j'ai fait comme, OK, bon, réveille-toi, là. Fait que ça a été très difficile. J'ai dû déménager pour avoir la paix parce qu'il ne me laissait pas tranquille. Puis là, par hasard, 2 ans plus tard à peu près, je me suis acheté une auto, puis en me promenant dans son coin, pourquoi, je ne le sais pas, je l'ai vu, on s'est parlé. Puis à cette époque-là, j'étais enceinte de mon fils, de mon deuxième enfant. T'avais rencontré Évidemment, quelqu'un entre les deux. Non. j'étais, c'est une histoire compliquée, OK, mais mon deuxième enfant est le fils de l'ex d'une amie. OK, Qui m'a poussé dans ses bras, mais on n'avait pas de relation à ce moment-là. OK, C'est OK, juste OK, comme arrivé. OK. Fait que le papa en question, le père, le géniteur en question n'est pas au courant. Que, Ah, parce que c'est comme une aventure qu'on a eue, qu'on n'aurait pas dû oui, avoir. Fait que, comme un one night stand, là, ouais, ouais. OK. il n'est pas au Oh, OK. courant. Fait que, Ouais, puis je ne veux pas le mettre au courant parce que je sais qu'il vit beaucoup de choses de son côté. ouais, C'est ouais, pas selfish de ma part à cette époque-là, c'est que ouais. je sais par personne interposée qu'il vit des choses. Fait que Mhm. je ne veux pas y en imposer. Je ne veux pas y imposer le fait d'être père d'un autre enfant. Il le veut. Tu sais, de ce que je vois, il est avec une autre fille, puis tout. Et puis, non. Non, il n'était pas avec une autre fille, mais il vivait des choses. Son ex lui demandait une pension alimentaire, puis elle allait le Ouf, chercher gros. Puis j'ai comme, j'ai pas OK, le temps de mettre un autre de ses bras. Je veux, c'est ça. tu sais. Pendant, Fait que, sur le coup, là, je veux juste mettre une parenthèse, sur le coup, là, on prend toujours la décision qu'on pense sur le moment qui est la meilleure. Ça sert à rien de revenir. Ah, j'aurais pas dû. Non, sur le moment, tu as jugé, c'était ça qui était mieux pour toi, pour lui et pour ton enfant. Point. puis, Ouais. même avec le recul, c'était ce qu'il y avait de mieux. Oui, c'est Parce ça. qu'il vivait des choses. Puis oui, tu as C'est ça. raison, c'est un des principes que j'ai appris, c'est justement, on prend toujours la meilleure décision en fonction des Oui, choix qu'on a. oui, C'est toujours la meilleure décision. oui. Euh, puis même si après on dit, ah, ben, j'aurais dû en prendre l'autre, oui, mais à ce moment-là, C'est c'était pas ça. ça. Ça sert à T'étais pas rien de là. revenir exactement dans le passé tout le C'est temps ça. avec ça, des remords, des regrets. Tu Mhm, sais, je suis revenue mhm. avec lui. Donc, j'ai recommencé à y parler suite à ça. Puis, je suis revenue avec lui à l'encontre de mes parents qui me disaient, non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Mhm. Des menaces de mon père, de si tu retournes avec lui. Mais je ne l'ai pas écouté, évidemment, parce que lui, il me disait qu'il avait évolué, qu'il avait consulté, puis bla, bla, bla. Je l'ai cru. Mais là, je l'ai cru et j'étais enceinte d'un enfant. Ça l'a changé énormément de choses. Ça l'a empiré rapidement parce qu'il s'est mis à contrôler tout ce que je faisais avec le bébé. Et parce que j'étais avec le bébé, c'était
C'était pire parce que j'étais comme, mais oui, mais c'est le père de mon fils. Tu sais, c'est pas le père de ma plus vieille, mais c'est le père Mhm. de mon fils. C'est Mhm. comme, là, tu sais, quand je disais comme une chance, j'avais pas eu d'enfant avec lui parce que, ben, c'est ça l'était dans le sens comme affectif. Ouais, Même pas affectif, mais tu sais, comme dans les. Officieusement, c'était le père. ouais. Parce que c'était lui qui était là à l'accouchement. Puis, c'est une affaire que j'ai en veux, c'est qu'à l'accouchement, la seule instruction qu'il avait, c'était d'appeler ma mère. Il La l'a pas seule fait. chose, non. Hmm. Ma mère l'a appris une fois que j'ai eu accouché. Ma mère m'en a voulu, à tel point que mon fils est né le 8 septembre. Et à l'Action de grâce, c'est comme nous autres, c'est au mois d'octobre, là, au Mhm. Québec. Euh, Au mois d'octobre, mes parents, à l'Action de grâce, ont un grave accident d'auto. Mes parents ont failli n'avoir jamais vu mon fils. Holy cheese. Tu sais, ça, je lui en veux. J'ai pas Ouais. pardonné. J'ai pas pardonné parce que ma mère, puis c'est correct, je comprends mes parents, ils m'en ont voulu de ne pas les avoir appelés. Parce que ma mère, c'est comme pour moi super important qu'elle soit là à l'accouchement. Puis il a choisi délibérément de ne pas le faire. Puis ça, c'est un choix que je lui en ai voulu. J'en veux encore. Parce que quand ils ont eu leur grave accident d'auto, mes parents auraient pu ne jamais voir mon fils. Là, c'est pas là, mes parents sont encore là, merci. Mhm. Mhm. Mais c'était un grave accident que mon père a perdu, a failli ne jamais remarcher. Il a Ouf. failli perdre l'usage de ses jambes. Wow. C'était un grave accident, tu sais. Mais il marche. God bless. Mais ils ont juste pu voir leur petit garçon quand? Ils l'ont vu Comme après ça. Ils l'ont vu longtemps après ça. après ou? Pas longtemps après, je suis allée le voir à l'hôpital Ok, avec quand le même. bébé pour qu'il voie. Ah. Ça a été, tu sais, les choses, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, tu le dis. Hein? Tu l'as dit tantôt. Mhm. J'ai pris cet accident-là. J'ai fait non, c'est pas vrai qu'ils n'auront jamais vu mon fils. Ils vont le voir. Puis là, ça nous a comme réconciliés. C'est Hmm. ça qui a fait que ça nous a réconciliés. Puis mes parents, cette fois-là, ils ont été très gentils après. Hmm. Dans le sens que ils m'ont juste, mon père a compris que plutôt que de me menacer, parce que mon père était beaucoup sur la menace, c'est Hmm. si tu restes avec, puis il faisait juste pousser des phrases, genre, ben, trouves-tu ça normal que ton chum veut pas que tu viennes avec le bébé parce qu'on fume? Trouves-tu ça normal que tu puisses pas du tout le voir si nous, on est prête à ne pas fumer dans la maison pendant que tu viens? C'est juste des phrases de même. Trouves-tu Mhm. ça normal que tu finis à 5 heures, mais il faudrait que tu sois chez vous à 4 heures? J'ai recommencé à travailler quelques mois après la naissance de mon bébé. Euh, les garderies ne faisaient jamais. Les gardiennes n'étaient jamais assez bonnes. Puis je finissais à 4 heures. Je finissais genre à 5 heures à mon travail. Je travaillais dans le service à la clientèle au téléphone. Puis il aurait fallu que je sois à la maison à 4 heures quasiment. Là. C'était comme où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, avec qui tu étais. J'ai voulu développer mes premiers MLM à cette époque-là. Mhm. Et il m'a accusé de coucher avec mon conseiller. Il a Hmm. mangé une claque d'en face parce qu'à se rendu à cette deuxième phase-là, on se battait. Ah. On se battait, en fait. C'est que je me laissais pas faire. Physiquement, ouais, tu te Physiquement. défendais. Ouais. Euh, ça s'est terminé. Ça a failli se terminer à la fête, aux alentours de sa fête, de la fête de maman, à la fête de ma mère. On s'est chicané. Puis, j'avais le petit dans les bras, qui avait quoi, un an et quelques à l'époque. Là, tu sais, je m'en allais le mettre dans sa chaise haute. Et il m'a sacré une claque en arrière de la tête. J'avais le bébé dans les bras. Je disais, je peux pas me défendre, là. J'ai un bébé dans mes bras. Je sais que je ne vais pas me défendre. Mais il m'a. En tout cas, ça a été un des clous dans son cercueil, dans le cercueil de notre relation. Ça, à un moment donné, il était fâché contre moi. Le bébé, mon fils, il est à terre, à côté de moi.
et il me lance son téléphone par la tête. Le téléphone a passé à ça, de la tête de mon fils. C'est ma fille qui avait 10 ans à l'époque, 9-10 ans, qui est arrivée en courant de sa chambre, elle a ramassé le petit, puis elle est allée dans sa chambre avec. Tu sais, c'est quand ça vient là, il faut qu'à un moment donné, tu te réveilles. Tu sais, c'est sûr que Ouais, je me quoi ça laissais. va prendre, ouais, pour te réveiller, c'est ça. Ouais, quoi ça prend, là? C'est Quelqu'un sûr qui que se je me fasse laissais. mal? Ben, c'est ça, mais moi, Mhm. j'ai toujours dit l'homme qui va me battre, il n'est pas venu au monde. Fait que ça n'a pas pris, je me suis pas laissée faire pendant des années, mais je me laissais pas faire non plus, là. À un moment donné, ma mère est venue à la maison quand on s'est chicané dans les alentours de la claque en arrière de la tête, là. Ouais. On s'est battu. Puis ma mère est venue prendre des photos des bleus que j'avais ses bras Oh my God. parce que j'étais pleine de bleus. Ben, je me laissais pas faire. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie à donner à ton enfant, à tes enfants. Fait que, tu sais, il a fallu que je dise, oui, j'étais fragile, mais j'avais plus de confiance en moi, j'avais plus rien. Pour moi, j'étais un gros zéro parce qu'en plus, il me répétait parce que moi, je voulais d'autres enfants. Et j'avais la misère. Adam, mon fils, a maintenant un diagnostic de TSA. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, là, il était bébé. Il n'y avait pas de diagnostic, mais il pleurait tout le temps. Il ne faisait pas ses nuits. Puis Sais-tu? Oui, tu étais fatiguée. Puis tu j'étais spécifies. brûlée. Oui. Ah oui, TSA, Oui. trouble du spectre de l'autisme. Oh, pitché. OK, OK. OK. Il est autiste, en gros. Ici, ils Oh, disent TSA ouais. maintenant, là, OK. mais il est autiste. C'est pas un autiste profond, là, il est OK. verbal, il a OK. des amis, il a des relations, Mhm. mais il reste qu'il a beaucoup de caractéristiques d'une C'est personne ça. autiste. OK. Et B, il ne dormait pas, très peu. Fait que j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Et là, tu sais, des fois, j'avais de la difficulté à endurer mon bébé pleurer à un moment donné. Toutes les mères ont ça. Bah oui. Mais plutôt que d'être supportant, Ouais. comme il a été mon ange par la suite, Mhm. il était, ben, puis tu veux un autre enfant? Ben, c'est pas avec moi que tu vas l'avoir, en tout cas. Tu n'es même pas capable d'endurer celui-là. Peu importe ce qu'il y avait, c'était toujours ce genre de remarque-là. Ben, puis ça m'amène à dire, tu n'avais pas le courage de le laisser non plus, parce que tu étais même pas capable de te supporter toi-même. Fait que là, passer à travers un break-up avec ça, quitter. Wow, C'est exactement ça. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi. c'est ça. C'est pour ça que ça a pris du temps. Puis, il y a eu la confirmation de ma fille Mhm. le 2 avril 2005 Mhm. et il a chialé qu'il ne voulait pas que, mais la veille, là, il ne voulait pas que le père de ma fille soit présent. Hey, là. Puis quoi, il t'a-tu menacé qu'il allait faire de quoi, si qu'il allait être là? Non, mais ça a été la dernière engueulade qu'on a eue. Ah, OK. Ça a été Ça là a que été je la l'ai goutte, laissé. là. Ça a été la goutte. Ça a été non, 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 Wow. non. Sa grand-mère va être là, son père va être là, c'est sa confirmation, c'est son maman à elle. Ses parents, ses 2 parents se doivent d'être là. Pas toi, t'es pas son père. Ça, je m'en fous, là. T'es pas son père. Holy shit, Ça a hein. été comme, il y a une limite, là. Tu sais, mes enfants sont ce qui m'a gardé en vie dans Ben, cette. c'est ça, j'allais dire. Ça a été un blessing d'avoir tes enfants, parce que sinon, tu aurais peut-être été encore là, puis tu serais même pas avec nous autres aujourd'hui. Hein? Il y a des chances que non. Il y a des chances que non. Ma fille, elle en a. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu un diagnostic par la suite. Tu peux nous partager si tu le désires. Ah, ben oui, j'ai 2 diagnostics, ben 3. J'ai un diagnostic de trouble bipolaire Ah, pitché. OK. de OK. type 2. C'est quand même plus doux un peu. OK. J'ai un OK. trouble de personnalité limite Ah, ouais. OK. et j'ai un TDAH qui va avec tout ça. Je vais bien avec aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé. Je l'ai dit Cheminer, ouais. tantôt. Mhm, J'ai mhm. fait énormément de cheminement, mais à l'époque, je ne savais pas que j'avais un trouble bipolaire. Lui, je ne le savais pas du tout. On m'avait parlé à ma tentative, on m'avait parlé du trouble de personnalité limite et je le Mm. refusais, évidemment. On le refuse souvent. Puis, tu sais, fait que je me battais Ouais. avec tout ça. Moi, Ben, je en comprenais plus, rien.
Tu te battais avec toi-même. Je me battais avec moi-même et je me battais avec lui. Puis mes enfants étaient mes ancrages. C'est ça, j'allais te dire, ouais. Je me suis accrochée à mes ancrages, peut-être même un peu trop pour ma plus vieille, mais je me suis accrochée, puis j'ai laissé l'autre. Je l'ai laissé, mon démon, puis il a tout fait pour que je revienne avec, dans tous les sens. Il m'a pourri la vie. Il appelait à ma job pour dire que j'avais fraudé ma job. Mais j'avais averti ma patronne que je venais de me séparer puis qui était fou malade mentale. Il savait où je stationnais mon auto, puis je travaillais au centre-ville. Il savait où je stationnais mon auto, puis c'est pour ça que je sais que c'est lui. C'était le seul à le savoir. Il a mis de la cire d'arbre dans mes serrures pour m'empêcher d'ouvrir mes portes. Je sais que c'est lui, parce qu'il était le seul qui je stationnais. J'avais loué une place à une personne qui habitait en arrière. OK. Et personne ne connaissait cette place de stationnement-là, sauf lui et une de mes amies. Puis mon amie, elle voyageait avec moi. Fait que c'était pas dans son intérêt. Fait que il a fait appeler sa sœur à un moment donné, puis il a dit, elle m'a dit, je sais que tu as un autre homme dans ta vie, on t'a vu, blablabla. Bla, bla. Comment ça, tu m'as vu? Il y a un homme, c'est-à-dire le père de mon fils. J'ai recommuniqué avec lui, puis il est venu à la maison pour rencontrer Adam. Et il est resté une nuit, là. Il est venu tard le soir, vers 9-10 heures, puis il est reparti vers 8 heures le lendemain matin. Ça veut dire qu'il m'espionnait. Tu sais, c'est comme... Je suis déménagée pas longtemps après. J'ai déménagé, ben j'ai entrepris des démarches pour déménager. Puis j'ai rencontré mon ange le mois suivant. J'ai 2 questions avant de passer à l'ange. Qu'est-ce qu'a été tes red flags? Tu as parlé red flag au début, là, avec le démon. Tu peux-tu en nommer 1 ou 2 pour aider les auditrices, peut-être? Ben, les red flags, ça a été beaucoup qui minaient ma confiance en moi. C'est ces remarques sur moi. Il y avait toujours, j'étais jamais assez propre ou assez, j'étais jamais assez. Tu sais, pas juste propre, tu sais. Il aurait fallu, ben lui, il était M. Blancheville, ça c'est un exemple, mais il était M. Blancheville, fait qu'il aurait fallu que je nettoie les fenêtres à toutes les semaines, mettons. Ça, c'est un exemple. Il n'était jamais assez. J'étais jamais assez pour lui. J'étais jamais assez une bonne mère, jamais assez une bonne femme, assez une bonne amie. J'étais jamais assez. J'étais jamais assez tôt à la maison. Il y avait tout le temps quelque chose. Puis, ces remarques, un autre réflexe, c'est les remarques qu'ils font. C'est des remarques qui font mal, qui touchent. Ils vont. Ces personnes-là savent comment venir ruiner ce qu'il y a en dedans. Toucher la corde sensible parce qu'ils savent. Ouais, OK. Oui, fait que ça, c'est des red flags. Puis c'est aussi quand on a commencé à se frapper dessus. Oui, ça c'est clair. Ça, c'était plus dans la deuxième partie, right? Oui. Oui, c'était pas le premier 1 an et demi, c'était le deuxième 1 an et demi. C'est le deuxième 1 an et demi. La première 1 an et demi, c'est arrivé une fois. Je pense qu'on s'est pogné un peu. OK. Mais pas plus que ça n'a pas été plus loin. Mais la deuxième fois, c'est arrivé plus fréquemment, puis c'est arrivé peut-être 3 fois, là, parce que moi, je l'ai toujours dit, celui qui va me battre, il n'est pas venu au monde. Puis j'ai eu la chance d'avoir mes enfants pour m'accrocher. Fait c'est quand, le plus gros red flag, c'est quand il s'est attaqué à ma qualité de mère. Et quand, mettre en doute. Oui, quand c'est vraiment ça, c'était comme tu touches pas à ma qualité de mère. Tu peux me dire que je suis pas une bonne mère, mais tu peux pas toucher à mes enfants dans le sens où, comme là, il voulait brimer ma fille de son père. Tu peux pas faire ça. C'est non. Puis, oui, absolument. Puis l'autre chose que j'ai goût de te faire comme une introspection, tu sais, tu as dit, tu n'as pas pardonné. Trouves-tu pas que c'est à toi que ça nuit de garder un pardon-là? Je ne sais pas comment gérer ça. Ça nuit pas à lui que tu ne le pardonnes pas. Lui, il fait son chemin, il continue.
T'as-tu déjà observé qu'en toi, ce pas pardonnage-là commence à Ben, des... oui, puis je vais te donner raison. Dans le fond, je dis que j'ai pas pardonné, mais c'est pas, tu sais, c'est comme moi, c'est correct avec moi. Je OK, vis avec ça. Mais t'as pas oublié. j'ai pas oublié. Puis jamais OK, il va revenir dans OK. ma vie. Il a essayé, il y a à peu près 6 mois. J'ai eu un message de lui sur Facebook, sur Messenger. Puis j'ai fait comme, non, God! non, Ah! tu rentres pas dans ma vie, toi, t'as pas de place. Oh, wow! OK. OK. Je te donne pas la place dans ma vie. C'est non. Parce que si tu sais, ce qui est arrivé, c'est fou, là, mais tu sais, mon fils qui a un géniteur, quand mon ange est arrivé dans ma vie, il l'a appelé papa. C'est normal, il avait 22 mois, là. Fait qu'il a d'instinct appelé papa. Fait qu'on a gardé ça comme ça. J'ai vérifié avec le géniteur que c'était correct. J'ai dit, écoute, je te donne du temps pour venir dans ta vie, qui t'appelle toi papa. Si tu veux pas qu'il t'appelle, si tu veux pas t'impliquer dans sa vie, fine, ça va être correct, là. C'est ton choix, puis je te demanderai rien, je te demanderai pas de pension, je veux rien savoir de l'argent, je veux juste que mon fils, que Adam, savoir où m'enligner, qu'il appelle pas 2 personnes papa puis qu'il soit tout mêlé. Là, C'est ça. Quel âge qu'il avait quand ce que... il avait 22 mois, puis OK. j'ai dit, tu as jusqu'à ces 3 ans. Je te OK. donne jusqu'à 3 ans pour décider qu'est-ce que tu veux faire. J'ai OK. donné ce choix-là au géniteur. Le géniteur a décidé de ne pas prendre sa place. OK. Fait que c'est lui qui est mon mari maintenant, a décidé qu'il s'occupait d'Adam comme son fils. Au mieux qu'il OK. connaît. OK. On va continuer. Là, tu vas nous parler de ton mari, D'accord. qui est l'ange. Oui. Ton mari, raconte-nous ça. Fait combien de temps ça t'a pris avant de voir l'ange? Et en fait, j'ai laissé le démon au début avril, donc le 1er 2 avril 2005, et j'ai rencontré mon ange le 4 juin 2005. Hey, hein? 2 mois. Deux Vraiment mois et 2 mois jour pour jour? C'était-tu... Aïe, aïe. Puis c'est un concours de circonstances, là. Tu sais, quand on dit, comme quand tu dis, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais, Mhm. c'est pas des hasards, là. Mhm. Mhm. Je devais pas aller là parce que j'étais fatiguée. Puis c'était une soirée là, où une de mes amies allait, puis elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle avait une date, puis tout ça. Et moi, j'ai fait, mais je suis fatiguée, mais je vais y aller parce que je t'ai dit que j'irais. Lui, mon ange, ne devait pas y aller. Il devait y aller parce que c'était le livre de quelqu'un, mais cette journée-là, le père de son ex est décédé, puis il s'entendait bien Mhm. avec son ex, le père de son ex. Donc, j'ai dit, je vais accompagner mon ex dans ça, pauvre elle, son père est mort. Mais il avait promis un livre à son autre ami, donc il a été. Puis on s'est croisés par la fenêtre et on a eu le coup de foudre par la fenêtre. Ah, wow! OK. Wow! Ça a été le coup de foudre à travers la fenêtre. Ça a été fini. On n'a plus vu d'autres personnes dans nos vies. Je suis rentrée, ben, il était dans un bar, fait que par la fenêtre, je l'ai vu, je fais comme si ce gars-là. Je suis rentrée dans le bar, puis tout ce que je voulais, c'était savoir c'était qui. Mhm. 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 Puis j'y ai fait la pire phrase de cause de toute l'histoire de l'humanité. Puis je suis mariée avec, ça fait 15 ans. Tu as demandé? Il y a un tatouage sur son bras ici, OK. qui est l'aiguille, la seringue, avec OK. le signe de médicament, là. OK. Puis c'est écrit diabète. Mm. Et on le voit, là. Tu sais, c'est l'été, Ouais. c'est au mois de juin, fait qu'un t-shirt, je le vois, le tatou. Et ce que je lui ai dit quand on me l'a présenté, j'ai pas compris son nom, puis j'ai dit, ah, tu voulais être sûr que tout le monde sache que tu es diabétique? Comment est-ce qu'il a réagi? Ouais. Ah, tu l'as pas fait fuir, il est encore là au moins. Hein? Quand c'est meant to be, c'est meant to be, hein? Peu importe la phrase, tu vas dire qu'est-ce que tu vas faire, qui tu vas être quand c'est fait pour être ensemble, quand ce qu'on est Je pense fait, hein? que je lui aurais dit, hey, t'es un laidron, je veux rien savoir de toi, qu'il se serait essayé pareil, là. Lui, dans sa tête, quand il m'a vu, puis il me l'a dit après, quand il m'a vu, ça a été, c'est cette femme-là que je vais marier.
Wow, C'est qu'on était c'est beau. meant to be, comme tu as dit. Là. Tu sais, Ouais. je pense qu'il n'aurait même pas entendu ce que j'ai dit. Ben oui, c'est ça, ça a passé dans le beurre, là. Ça a été, c'est elle que je veux, c'est elle. Puis c'est ça que ça a été. Ce soir-là, on s'embrassait pour la première fois. Quelques jours après, on savait qu'on s'aimait, on savait qu'on voulait des enfants. À la fin du mois de juin, il me parlait mariage pour la première fois. Puis le Il a 1er juillet, accueilli ta grande puis ton ben oui, Adam, ouais. Mhm. Adam, Mhm. Adam et Ève, en fait. Mhm. Oui, mes enfants s'appellent Cute. Adam et Ève. Oh, cute. Il les a accueillis, il les a pris, puis lui, il avait aussi 2 enfants, donc Mhm. on a recomposé notre famille, puis ensemble, on en a eu 3. Puis on a travaillé fort à recomposer la famille, puis Mhm. à Mhm. donner un maximum. Là. On a vécu des affaires, là, il y en a vécu des affaires, mon ange, là, parce que T'avais des séquelles, hein? oui, oui. Mhm. Puis c'est drôle qu'on dise mon ange parce que vraiment, le surnom qu'il y a eu dès le début de notre relation, ça a été mon ange. Ah, c'est vrai. Je signais pour toi, mon ange. Hmm. Je lui écrivais, puis je disais, t'es mon ange. Puis ça a toujours été parce qu'il m'a supporté. Il y avait une amie de fille, puis moi, j'avais beaucoup de paranoïa. J'avais de la paranoïa parce que j'avais surpris mon démon à envoyer des photos à une de ses ex. Ah, Fait que intéressant. j'avais, Hmm. fait que j'avais de la paranoïa. C'est pour ça qu'il était jaloux. Parce que lui, il se faisait pas confiance avec d'autres. Souvent, la personne jalouse, c'est ça qu'elle est, hein? C'est parce qu'elle a Exact. fait des choses pas correctes. Fait qu'elle Exact. projette que tu en fais aussi. Ouais. C'est ça. Fait Mhm. que moi, j'avais, tu sais, là, fait que là, j'avais comme de la paranoïa de il va faire la même affaire. Hmm. Il a fallu qu'il passe à travers ça, il a fallu qu'il passe à travers le je suis une mauvaise mère et mon fils pleure, je suis pas capable de l'endurer. Il a fallu qu'il me remonte. Lui, il a vu Puis, ça tout de suite, là. Il t'a vu dans tes vrais jours tout de suite, là, hein? lui, il a vu mes pires. Il a vu mon pire avant de voir mon meilleur. Wow. Puis il l'a pris. Hum. Fait que c'est un ange pour Wow. vrai, là. C'est un ange de patience. Le nombre de fois qu'on s'est chicané au début, on s'est plus chicané dans nos 2 premières années qu'on se chicane maintenant. On se chicane plus, mais Hmm. on est un couple qui se comprend, qui se parle. Quand ça fait pas notre affaire, on va attendre d'être calmé. C'est rare qu'on va avoir une discussion enflammée. Ça va arriver, mais c'est très rare. On Wow. va plutôt avoir des discussions comme, tu sais, posées, puis tout ça. Mhm. Mais dans les 2 premières années, là, j'ai cassé un doigt. Oh, J'ai cassé un doigt. Puis c'est pas parce que je le battais, là, c'est vraiment parce qu'on s'est. c'est Il a raillé. voulu, il a voulu, ben non, il a voulu que je parle tout de suite, puis j'étais pas prête. Hmm. J'avais beaucoup, beaucoup de rage. Puis là, j'étais comme non, c'est pas le temps, puis non, on va régler ça là, là. Puis il avait pas compris qu'il fallait me laisser un peu d'air pour que c'est au début. Puis là, j'ai voulu le tasser, puis en le tassant, son doigt a cassé sur l'armoire. Fait que c'est pas, on s'est pas C'était comme un battu. accident, là. Ouais, C'est ça, c'était. Ouais. mais j'ai cassé le doigt pareil parce que j'étais vraiment comme habituée de me défendre. Hmm. Puis moi, pour moi, Fight là, or il me flight. bloquait. C'est ça. Puis là, il me bloquait. Fait que là, je suis comme, oh non, là, tu Mais tu te sais. sentais Mais ça, c'est des envahi. séquelles. Mais c'est ça, c'est des séquelles de Envahi. mon démon. C'est pas de sa faute à lui. C'est Lui, il ça. voulait régler ça. Dans sa tête, c'était comme correct. Puis, fait que j'ai comme réagi parce que pour moi, c'était un instinct de survie que j'avais Mhm. encore. Tu sais, maintenant, ça arriverait plus. Ben, de un, il sait que si vraiment je suis enflammée, Mhm. c'est mieux de me laisser me calmer. Mhm. Il l'a su. Mais, mais d'un autre côté, tu sais, je sais que lui, il ne me veut pas de mal. Ah non. Que lui, il veut juste mon bien. Puis qu'il est là pour m'encourager. Il m'a encouragé dans tellement de projets. Tu sais, jamais il m'a découragé. Oui, tu es capable. Oui, tu es bonne. Il m'a donné des fleurs à un moment donné dans un projet où je strugglais. Ouais. Tu sais, que moi, je travaillais très fort pour ce projet-là, mais ça aboutissait pas comme je voulais. Fait qu'il m'a offert un bouquet de fleurs avec une petite note, là, tu sais, comme t'es capable, je crois en toi. Puis, wow!
Ça t'a-tu pris du temps avant d'y faire confiance, par exemple? Tu sais, comme ton mode fight or flight, comment longtemps t'as vécu avec ça? Puis, Mais je dirais 2 ans. oh wow, ça ressemble à moi aussi. Sauf que moi, j'y faisais confiance. C'est juste que fallait que je deal avec mon anxiété puis l'agoraphobie pendant 3 ans. Mais c'est ça. J'avais, pour y faire confiance que je Ouais. pouvais laisser parler avec son ami de fille, tu sais, Mhm. que tout ça. Ça a pris quelques semaines, quelques mois. Mais pour parvenir à passer par-dessus les séquelles de tout ce que j'avais vécu, ça a pris au moins 2 ans. Au Ouais. moins. Ouais. Un bon 2 ans, là, où est-ce que j'y ai fait vivre toutes mes colères, toutes mes Ouais. émotions, là. C'est comme si t'étais en détox. Hein? T'étais comme en détox, carrément en sevrage de. Oui, puis à l'instant où quelque chose arrive, quelque chose te fâche ou quelque chose te blesse, tu te remets en mode, comme tu dis, Ah oui, fight, fight or flight, flight. Ouais. parce que c'est ton cerveau, là, c'est pas toi, c'est ton Ouais. Bah animal, oui, c'est ton cerveau animal qui fait comme c'est ça. défends-toi. Mais c'était pas lui, là, c'était pas de C'est sa le faute. reptilien. Mais non, c'est ça. Mais c'est C'est comme les séquelles. si lui, il comprenait que c'était ton reptilien, c'était pas Pascal. Genre, c'était. Ouais. Je pense qu'il a toujours compris que, tu sais, il savait qu'il aurait à traverser tout ça, sachant que j'avais été avec un démon, là. Mhm, mhm. Démon qui, le soir où j'ai rencontré mon ange, a volé dans la voiture de mon ami nos affaires, mais ce qu'il pensait être mes affaires. C'est chouette comme histoire. Je Wow. sais que c'est lui parce que il y a quelqu'un qui l'a vu suivre la voiture dans laquelle j'étais. J'étais avec mon ami toute la journée. Ouais. Donc, j'étais dans sa voiture, puis sa voiture Ouais. était orange. C'était dur. Ben ouais, c'est pas inaperçu. La voiture de mon ami était orange, ça fait c'était dur d'en manquer. Puis, après qu'on soit fait voler mes affaires et les affaires de mon ami qui ressemblaient à mes affaires, après qu'on soit fait voler comme ça, elle, elle m'a dit, ben oui, il y avait une auto noire qui me suivait aujourd'hui. Ah, OK, c'est-tu tel modèle d'auto? Oui. Ah, ouais, ouais. OK. Bingo, 1 + 1, ouais. Il est vraiment comme. Ouais, 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 t'es obsesse, là. Il a fallu que je fasse une plainte. J'ai fait une plainte pour violence conjugale, puis j'ai Hmm. passé tout le processus. OK. Puis, pour qu'il y ait une absolution conditionnelle. C'est quoi ça? Peux-tu spécifier? Je sais même pas, j'ai jamais entendu ça. Ah, une absolution conditionnelle de 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'avait pas le droit de m'approcher ou approcher quelconque membre de ma famille OK. euh, et pas le droit de rien faire, là, Ouais. de faire OK. de grabuge, là, tu sais, comme Ouais. s'il n'aurait pas fallu qu'il y ait une autre plainte de violence conjugale pendant ce temps-là. OK. S'il se maintient comme ça, ben à la fin du 3 ans, il Ben est oui. blanchi et tout est beau. Ben oui. Ben oui. Fait qu'il revient. Il est Il n'y a rien. revenu. Il n'y a rien. Ben, il est-tu revenu? Il est revenu après, right? Il est revenu avant que lui revienne. Une de ses, une de ses compagnes m'a écrit pour me dire, il me parle beaucoup de toi. OK. So what? Puis là, elle m'a écrit, j'ai besoin de conseils. Puis là, il était violent avec elle aussi. Oh, Et elle me dit, est-ce qu'il a été violent? Est-ce que c'est vrai qu'il a fait ça? Est-ce que c'est vrai qu'il a fait oh, ça? Oui, c'est vrai, tout est vrai. Et là, j'ai arrêté de parler avec elle. J'ai pas parlé plus que ça. Elle avait juste besoin de se de rassurer, tu sais. savoir, ouais. Le Tu sais reste, ça pas lui quoi ce qui est appartient. arrivé, ouais. Non, je veux pas le savoir. Puis lui, il m'a écrit il y a à peu près 6 mois. Il a essayé de rentrer en contact avec moi, mais il n'y a pas de place dans ma vie, sinon. Mhm, mhm, Donc, mhm. Mais tu peux le euh, bloquer c'est ce que au j'ai fait. pire. Ouais. Au moins, tu as ce contrôle-là sur les réseaux. Des fois, les gens s'envahissant, mais on a toujours au moins le contrôle de qu'est-ce qu'on veut aussi de notre espace et pas, là. Ouais. Je sais quelle énergie je veux dans ma vie, puis la sienne, j'en veux pas. Puis, attends, ça m'a amené à poser une question. Bon, ça m'a filé entre les doigts. Parce que tu as dit, ah oui, ça m'a venu à te parler de l'émission. Qui a commencé en janvier, Cœur battant. As-tu vu cette émission-là? Non? OK, ça vient à parler justement des hommes violents.
Puis, puis il essaie d'aider les hommes violents parce que je veux dire, je veux pas excuser l'homme violent, mais il y a une raison en dessous de ça, là. Mais, Une personne n'est pas violente pour être violente. Il y a quelque chose, là. mais je Fait peux que dire que c'est mon démon, il avait toutes les raisons du monde. Il y mmh avait toujours toutes les excuses du monde. C'était de la faute à sa soeur malade, c'était de la faute à sa famille malade, c'était de la la faute à... victime. C'est la victime au bout. Il était victime de tout. Ouais. Mais oui, il y a un problème, cet homme-là. Oui, Ben oui. je suis sûre qu'il y en a un. Je le veux plus dans ma vie parce que même s'il me dirait qu'il a fait des démarches, je le croirais pas. Puis, j'ai pas besoin d'un homme comme ça dans ma vie. J'ai en Ouais. masse qu'est-ce que Ouais. j'ai besoin. Puis, je veux pas de ça. Ouais. Ouais. Mais oui, ces hommes-là ont besoin d'aide parce que honnêtement, mais la première étape, ce serait de se rendre compte. Parce que moi, je me souviens Ben oui. Ils sont dans l'illusion, eux autres. la première fois que je l'ai laissé, j'ai dit, écoute, tu as 27 critères sur 30, là. Tu as un problème, là. Mhm. Non, j'en ai pas, c'est même pas vrai ton affaire, c'est de la cochonnerie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plus difficile de aussitôt que la personne voit qu'elle a, comme tu dis, qu'elle s'ouvre les yeux, puis elle sort de l'illusion, qu'elle est OK, j'ai un Christi de problème. Là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide, puis c'est un travail deep, là. Moi, je Mais, crois en la guérison de ces personnes-là, but comme tu dis, ces personnes-là, souvent, leur ego est tellement gros. exact. Mhm. Tu sais, je veux dire, je me suis battue toute ma vie avec mes démons à moi. Mhm. Pas ce démon-là, mais Mhm. mes démons qui Ouais. m'appartenaient. Je me suis Ouais. battue très longtemps avec ça avant d'aller chercher de l'aide. Mhm. Puis il a fallu que j'accepte les diagnostics, Ah oui. que je dise oui, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, parce qu'au début, je disais non, c'est pas bon, c'est pas ça. Ouais. Puis là, je me Ouais. suis virée de bord. Puis j'ai fait comme, OK, je vais aller chercher de l'aide. Puis là, ça fait 7 ans que je suis stable. Mais, mais ça fait juste 7 ans. Ben ouais. Ben ouais. Tu sais, Ouais. Mais c'est qu'est-ce qui a été le déclic, Pascal, que tu as fait? OK, t'as-tu eu un euh, déclic? Comment tu appelles ça? ben, un déclic, c'est bon comme mot. Ouais, mais un wake-up call! Un C'est plus wake-up call. intense. Ouais, Je suis comme retournée à un l'école. wake-up. Je suis OK. retournée à l'école pour la deuxième ou troisième fois. Je suis Mmh. retournée faire un cours. Et là, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, beaucoup de difficultés dans certaines matières. Mmh. Euh, et en même temps, je me rendais compte que je m'auto-sabotais beaucoup. Mmh. Mais ça, je le savais. Tu sais, l'auto-sabotage, je me rendais. Le wake-up call, ça a été, tu sais, oui, tu te rends compte que tu t'auto-sabotes, tu t'auto-sabotes, tu t'auto-sabotes. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, hey, ça va faire. Là, je Ouais, suis à l'école, ouais. c'est quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que je veux aller. Je veux arrêter de m'auto-saboter parce que j'avais des cours où j'avais plus de difficultés, OK. puis j'avais de la misère à me concentrer et j'avais de la Mmh. difficulté parce que j'avais comme toujours à chaque fois que ça allait bien, il fallait que je trouve que ça allait pas bien, là. Mmh. Ça a été comme ça, puis ma compagnie gâteau en même temps qui ont fait que j'ai fait comme non, là, ça suffit, on va chercher de l'aide. Puis en Wow. même temps, je suis tombée dans un deep des dépressions cette année-là. Euh, j'ai dit des choses que j'aurais jamais dit normalement. Et ça a été ouais, ça a été ça mon plus gros wake-up call pour au niveau de mes diagnostics qui a fait que je les ai OK. acceptés. Là. Le fait que là OK. c'est vrai que je les ai. Là on va dire la vérité au psy. Là, on va lui dire qu'est-ce qu'il y en est. Parce que quand tu vas voir un psy, c'est toi qui dis qu'est-ce que tu veux dire. Ben ouais. Tu peux C'est dire quoi ce qu'il veut entendre. toujours le maître Mmh. de tes Mmh. paroles. Mmh. Mais là, j'ai dit non, non, on va tout dire. Puis là, j'ai fait toutes les démarches, puis j'ai tout dit. Puis on a cherché les bonnes molécules, puis les bonnes ressources, puis C'est là que tu as découvert le coach PNL? un peu plus tard, un OK. peu plus tard. Qui t'a donné la passion de toi devenir? Ça a pris, euh, ça a pris 3 ans à peu près OK. avant que je découvre. C'est quand j'ai fait des recherches. Ça, c'est quand j'ai fait des recherches pour trouver qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Mmh. Parce que finalement, j'ai été en informatique, j'ai étudié en informatique, j'ai été en informatique. Et j'aimais bien, j'aime l'informatique, là n'est pas le problème,
mais j'avais pas en dedans, ça vibrait pas comme je voulais. Mhm. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que je veux en dedans? Mais je veux aider les gens. Je veux aider les gens. Je veux enseigner aussi. Faut, je veux sortir pour aider. Tu sais, c'est comme ça. Et là, j'ai cherché sur Internet et là, je fais, ah oui, coach, oh, la peine, ça me parle. Puis t'as-tu remarqué que tu voulais aider parce que toi, tu t'es aidé avant? Oui. Mais tu peux pas aider, tu veux pas t'aider, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas t'aider non plus. Fait que Non, puis c'est la première leçon qu'on apprend en coach PNL. C'est si la personne ne veut rien savoir, c'est ça. tu sais, je m'en vais faire voir un de mes enfants par un coach hypnologue. OK. Que mon enfant a vu des choses, c'est rien de grave, là, OK. mais OK. des petites affaires là, à régler. Puis la Mhm. première chose que j'ai posée à mon enfant, c'est est-ce que tu veux Tu veux régler ça? l'aide. Oui. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est. Parce que ça ne me donne rien de t'amener là. C'est ça. C'est ça. De t'amener voir une coach. Parce que moi, il y a des choses que je fais en coach PNL, je les aide, mes enfants. Mais il y a des choses que moi, je ne ferai pas. Je ne fais pas d'hypnose. Je ne suis pas encore. Si tu veux éventuellement faire l'hypnose. Mais fait que je l'amène voir une de mes amies. Puis, mais pour moi, c'est important. Est-ce que tu veux régler ça? Parce que nous, on veut, parce que ce problème-là commence à jouer sur la famille. Mais est-ce que toi, tu veux? Ben, ça ne donne rien d'y aller, là, justement, si toi, ça m'en fous. Ah, Fait ça. que, tu sais, c'est la première chose qu'on apprend, puis je trouve que c'est important parce que tu ne peux pas changer quelqu'un. Personne ne peut changer une autre personne. J'ai voulu changer mon démon. Je me pensais, c'est pour ça que je suis restée 1 an et demi, 2 fois. Je pensais donc être capable de le changer. Je me pensais donc bonne à pouvoir le changer. Ça marche pas. Ben C'est non, pas vrai. parce qu'il voulait pas changer. Lui, il pense qu'il est correct. Exactement. Puis, tu C'est de sais, la faute des autres. Ouais. mais c'est ça. Puis, avec mon ange actuel, ben, j'essaye pas de le changer. Mhm. J'essaie pas de le changer. J'ai adapté le renforcement positif. Mhm. Oui, je vais lui dire qu'est-ce que j'aime quand il fait, Mhm. Ouais. plutôt que de chialer sur qu'est-ce que j'aime pas. Mhm. Puis, je vais juste faire ça. Merci Mais du s'il veut rappel. pas, ouais, mais tu sais, s'il veut pas, s'il continue ses comportements C'est ça. que j'aime pas, ben là, c'est à moi de décider est-ce que je veux. Tu sais, je peux y en parler. Oui, évidemment, je vais y en parler. Tu sais, il en glisse un mot, puis tu sais, on va en parler tranquillement. Mais si moi, c'est à moi de décider si ça me dérange ou pas. Si ça dérange ma vie. Si ça ne dérange pas ma vie, mais écoute, tu sais, c'est ça aussi une relation saine. Une relation saine, c'est accepter l'autre dans sa globalité, C'est ça. comme il est. Mhm. Puis, tu sais, l'encourager dans ses bonnes affaires, puis des fois l'encourager dans ses moins bonnes affaires que lui, pour lui, c'est bon, puis il est donc fier de ça, ben, c'est correct, c'est pas parce que moi, j'aime pas ça que toi, C'est ça, t'aimes. hein? C'est ça. Parce que c'est ça, j'aime des relations comme ça. C'est tellement aligné avec moi parce que moi, je vois une relation comme t'as toi, t'as lui. Tous les deux, vous évoluez, puis t'as l'évolution commune ensemble, main dans la main, tu sais. Moi, j'aime pas ouais, le fusionnel. C'est vraiment une Non, évolution on chacun est de notre bon. deux Mhm, êtres qui mhm. peuvent évoluer ensemble, Oui, mais on n'est pas ça tout le c'est temps, ça. comme ça, C'est 24 ça. heures sur 24. Parce que tu perds ton identité. Parce que ça chevauche dans l'eau. Qui tu es chevauche, puis là, tu te perds là-dedans, tu sais. C'est pour ça, je pense que moi, ça me fait réaliser, c'est pour ça que j'ai la misère à rencontrer quelqu'un. À partir de l'âge de 26 ans, j'ai eu mon démon pour 8 mois, puis là, j'ai ma relation actuelle. Puis, je pense que c'est parce que j'avais pas d'identité, je savais pas qui j'étais. Je pense que la vie m'a amené ce cadeau-là de pas d'être seule longtemps pour retrouver qui j'étais vraiment et de pas être dans une relation fusionnelle. C'est un cadeau de la vie. Alors, je crois que j'ai arrêté dans une relation fusionnelle à plusieurs reprises, sérieusement, là. Parce que je Moi, dépends. Ouais. j'ai Dépendante essayé des affective. relations fusionnelles, ça marche pas. Mhm. Mhm. C'est pas sain.
C'est pas plus Non. sain. C'est une relation fusionnelle, c'est aussi toxique qu'une relation avec un démon. Ouais. Tu cherches à combler l'autre sans vouloir. Tu sais, tu Ben, t'es penses pas pas à toi. toi, Ben, mais c'est c'est pas ça, toi. t'es pas toi. L'autre te connaît même pas dans ta véritable Tu sais, personne que tu es. Mhm. une relation saine, c'est deux personnes qui vivent ensemble, Mhm. capables de cheminer main dans la main, regardant. Mhm. Ils se regardent pas. Tu sais, il y a l'exemple qui se promène sur les réseaux sociaux de deux personnes qui regardent ensemble vers un point commun plutôt que se regarder l'un l'autre. Oui! Oh, j'aime ça! Une OK, relation fusionnelle, c'est deux personnes qui se regardent puis que le monde autour n'existe pas. c'est Une ça. relation saine, c'est deux personnes qui sont ensemble à regarder vers le même point. Si on regarde vers une destination ensemble, c'est ça. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci pour la... Si tu veux me partager l'image, peut-être je pourrais trouver un moyen de la partager. Si je la retrouve. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais c'est pas grave, tu la trouves pas d'ici la publication là, du podcast, mais c'est intéressant. Puis, OK, so, avant de terminer, là, comme là, pour globaliser, toi, après ça, tu as fait ton travail, ça fait un bout, là, que tu étais avec ton ange avant de réveiller, sortir de l'illusion de tes démons, là. Mais Parce- avec mon ange, j'ai appris, comme je suis dit, comme 3 ans, 2, 3 ans là, que ça a été dur C'était pour me tough, là. retrouver Ouais, moi. Ouais, ouais. Mhm. pour me retrouver moi, qui a été patient, qui a été comme. Il s'est engueulé avec moi, on s'est engueulé, mais il a été Ben patient oui. pareil. Là. Mhm. Des fois, je voulais le laisser, puis il faisait comme T'es-tu sûr? Là? C'était pas, il disait pas T'es-tu sûr, là, mais il Ouais. me laissait Il comme savait, là. Ça va finir, puis c'est tout. Puis là, je m'en allais promener, mettons, là. Puis là, Ben je ça, revenais. c'est l'ego, hein, puis la colère qui parle, hein. Mm. Puis il m'attendait. Il était comme Ouais, tu savais. Correct, que ça va mieux. Tu veux qu'on en parle? Genre. Mais il m'a beaucoup, beaucoup supporté. Il a été tellement supportant, tellement accueillant, bienveillant pendant tout ce temps-là. Puis aujourd'hui, tu sais, 17 ans plus tard, ça va faire Mhm. bientôt 18 ans, il est encore là. Il est encore à me supporter. C'est sûr que maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je suis, moi, plus stable. Moi, je me suis trouvée, je sais où je m'en vais. Je Tu vis sais avec tes démons, tu les accueilles, tu y résistes plus. exactement les Mhm. démons. L'anxiété que j'ai eue est encore là. Quand Mm. il y a du stress, quand il y a des choses nouvelles, la nouveauté va beaucoup causer de stress. Mhm. C'est normal. Fait que moi, ça me cause de l'anxiété. C'est Mhm. normal. Je ne suis pas la seule personne, mais je l'accueille. Mhm. J'ai des trucs pour passer au travail. Tu sais, j'ai des gens autour de moi qui font comme, ben, c'est pas grave, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, ça arrivera pas, ça arrivera pas. Non, non, Mm. l'anxiété, c'est pas comme ça. Mhm. L'anxiété, c'est comme si tu avais un dragon en train de courir en arrière de toi, que, mais non, pas vrai. L'anxiété, c'est le dragon qui court en arrière de toi. Puis ton cerveau, il sait que le dragon, il n'existe pas, Ouais. mais tu as la partie de toi qui fait, cours, il y a un dragon! Il n'existe pas. Mais cours, il est là! C'est ça, l'anxiété. Ça n'arrivera pas ce que tu penses. Ah, c'est Les des chances que ça pensées. arrive Mhm. sont très faibles, mais ils sont là, puis ils t'envahissent, puis c'est comme. Mais il faut juste que tu accueilles, que tu respires le bonheur, que tu respires le positif. T'sais, accueille-le, pleure-le s'il faut, là, un petit 5, 10, 15 minutes que tu as besoin. Là. Puis après, là, respire, puis respire le positif, puis respire le bonheur. Puis tu vas voir, ça va doucement, doucement Parce que c'est une passer. façon de réguler, hein, réguler ton Oui, anxiété. Chacun, je trouve, on a notre méthode de régulation, notre auto. ouais. Moi, c'est celle que j'ai trouvée Ouais, qui fonctionne pour bien toi. Ouais, pour moi. Mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup basé sur vivre son émotion. ouais. Et l'accepter puis la vivre. Je suis un peu contre euh, ceux qui vont dire, ben, tu vis quelque chose qui te fait de la peine, mais arrête de pleurer, là, puis Mhm. continue. Wow, minute, là, je suis Non, pas prête. ouais, Je suis pas ouais. prête. Laisse-moi me mettre dans une boule et pleurer pendant un petit peu de temps. Mhm.
Après, je vais Ouais, revenir. Après, je vais revenir. Je exactement. vais Il faut revenir. que ça sorte. Il Energy faut, in motion, émotion. Ouais, il faut la vivre, son ouais. émotion. Tu sais, j'ai des ados à la maison. S'ils ne filent pas et qu'ils vivent leur émotion, c'est beau. Ben Tu oui. sais, fais juste pas l'imposer de façon destructrice sur tout le Ouais, monde. Tu sais, ouais, après tout le monde, on va se garder une gêne. ouais, Là. ouais. Mais vis une émotion, vas-y, vis-la. Va la vivre. Quand tu auras Mhm. besoin d'en parler, je suis là. C'est ça. C'est ça qu'il faut apprendre, hein, parce que on m'a tué, là, quand j'étais jeune, quand je pleurais, c'était ça, là. Arrête de brailler, bébé lala, puis... Mais ça, là, ça refoule, là. Puis moi, à cette heure, j'ai souvent des mal de gorge, c'est comme envie de pleurer. Enfin, je me dis, bon, il y a quoi qui me déclenche, puis ça passe tout le temps dans le chakra de la gorge, tout le temps. C'est tout Oui. le temps. Puis j'ai des problèmes d'estomac quand j'étais jeune. Fait que je suis sûre que ça a rapport avec ça. Parce que, veux pas, cette émotion-là, il faut qu'elle sorte, c'est une énergie. Puis moi, je suis convaincue que ça crée des maladies à long terme si tu gardes ça dedans au lieu de le sortir. Mhm. Est-ce que Ah tu oui. connais le grand dictionnaire des malaises et des Oui, maladies? oui, je l'ai. Hier, puis on dirait, j'ai des problèmes d'estomac, puis j'étais comme, moi, c'était bad, là, je prenais des Tums en 6e année, là. J'étais jeune pour avoir des problèmes d'estomac, je faisais des brûlements. Puis, mais c'est sûr, c'est loin, fait que peut-être dans ce temps-là, c'était en plein ce que je vivais, mais aujourd'hui, c'est rare, j'ai des problèmes d'estomac. Mais c'est beaucoup, on vit beaucoup. Mais en fait, ce que j'aime dire, c'est qu'on mange nos émotions. Je ne parle pas Oh, je littéralement, sais. mais on les refoule. Ouais. Oui, dans ce sens-là, oui, on l'avale. Oui, Ben oui. on les. Tu sais, moi aussi, mon chakra de la gorge est à travailler Mhm. pour les émotions, puis parce que j'ai beaucoup à dire, Mhm. parce que je veux dire. Ouais. On m'en a. J'ai fait du Reiki, je suis Ouais, maître mais... Reiki maintenant. Ah, moi, je vais chercher mon niveau 3 là. Moi, je suis maître Reiki. Hmm. J'ai été le chercher, puis, tu sais, ce qui est ressorti, c'est que mon chakra de la gorge avait besoin de s'exprimer, Ouais. puis besoin aussi d'être travaillé, d'accepter les émotions, parce que, veux pas, quand tu as grandi, arrête de pleurer, arrête d'avoir des émotions, tu sais, arrête tes émotions, puis arrête Ouais. Ouais. ça reste. T'as beau, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais il reste encore des fois, moi, pour sortir mes émotions de tristesse, de peine. Tu sais, j'ai besoin de pleurer, mais j'y arrive pas. Je vais mettre un film que je sais qui me fait pleurer. Hmm. Puis je Ben, vais je en pense pleurer. que c'était ton mécanisme de défense, tu t'es protégé. Puis c'est Mhm. ancré, hein, c'est ancré en soi avec les années. Fait que là, c'est comme tranquillement le voir. C'est quoi ce qui fait que tu te protèges de tes émotions, tu sais? Probablement parce que t'as peur que tais-toi, t'as peur de te faire taper dessus. Mais Hmm. c'est plus ça aujourd'hui, mais c'est juste comme tellement ancré, l'ancrage est C'est tellement ça, profond c'est ça. que, tu sais, fait que je le vis, tu sais, je vis avec, là, tu sais, je me mets un film. Je me mets un Fait que là, film. la paranoïa est partie, par exemple. Ça, c'était La parti, je pense, paranoïa, après 3 ans que je l'ai oui, compris. après 3 ans, OK. ça, j'ai réussi à outrepasser la petite paranoïa, mais petite. Elle n'était pas petite à l'époque, là. Ouais. Mais ça, c'était, tu sais, la peur qui me laisse, la peur, tu sais, parce que l'auto-sabotage est resté longtemps. Tu sais, Mhm. c'était comme, au lieu d'attendre qu'il me laisse, je vais le laisser. Mhm. Fait que là, je le laissais tout le temps. Mhm. Il était patient, maudit, lui. Mhm. Quand tu regardes ça, on s'est mariés dans ces époques-là. On s'est mariés après 2 ans, là. Ouais. Mais tu te protégeais, c'est ton ego était fort aussi, tu te protégeais parce que tu voulais pas non plus te faire mal de nouveau, puis Ben c'est oui, c'est c'était, tout. je vais le laisser avant qu'il me laisse, parce qu'il Ben, va c'est me ça. laisser, parce que je suis ci, je suis Ben, ça, je c'est suis. ça. Fait qu'il y avait ça comme séquelle aussi de. Tu sais, ben, j'étais pas une bonne mère, ben, j'étais pas ci, ben, j'étais pas Mhm. ça. Là, donc répéter que j'étais une bonne mère. Ben, c'est Parce ça, t'as besoin de ça, du renforcement positif de quelqu'un de l'extérieur, parce que quand c'est tellement facile de se mettre dans nos pensées noires, puis là, c'est comme ben, non, non, t'es correct, tu sais, ouais, cette petite j'étais tout voix-là. Là. cassée en dedans, là, Ben oui, quand il m'a rencontrée, j'étais tout cassée. Il a fallu qu'il remette les morceaux en place, là. c'est Puis ça. il l'a fait tranquillement, Ben, morceau après je te remercie comme d'avoir venu partager avec ta voix, avec ton chakra de la gorge,
ton vécu. J'espère que ça t'a fait du bien aussi. Oups! J'espère que ça t'a fait du bien aussi. Pour conclure, qu'est-ce qui serait ton message à apporter aux personnes qui subissent la violence conjugale ou qui vivent avec un démon? Y a-tu quelque chose en résumé que tu aimerais... Ben, moi, je voudrais dire que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Des fois, où on s'y attend le moins, mais il y en a de l'aide. Tu sais, que ce soit, ben, je sais pas au Nouveau-Brunswick, c'est quoi les ressources, mais tu sais, au Québec, on a on peut juste appeler ne serait-ce que l'Info Santé là, qu'on a au Québec, puis ben, c'est Info Social que ça s'appelle. Puis ils vont nous donner toutes sortes de pistes d'aide, toutes sortes de où on peut aller chercher de l'aide, puis comment, puis tu sais, on peut s'en sortir. Puis si on ne peut pas appeler là, il y a d'autres façons, des amis, des gens autour de nous. Ben, c'est ça, puis se rencontrer un ange. Puis rencontrer un ange. Moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvée aussi, c'est d'avoir cet ange-là dans ma vie. Oui, beaucoup. Puis qui croit en nous, puis qui nous aime malgré nos démons. Puis qui croit, qui sait, qui catch que non, c'est pas Joanie, c'est pas Pascal en ce moment. C'est ces démons qui parlent. Puis c'est ça, je dis à mes enfants des fois, je dis là, c'est pas Alexandre qui parle, c'est sa colère qui parle. Des fois, c'est juste, ouais, mettre un nom à ça, parce que là, après, elle se sent mal, mais là, c'est ta colère qui parlait. Puis souvent, c'est ça qui se passe quand on vit des émotions. C'est l'émotion qui parle, c'est pas nous autres. Fait que là, Je devrais dire comme ça aux enfants. ouais, hein? J'aime ça. Ouais. Hey, je te remercie du fond du cœur. Je te souhaite que ta mission d'avoir une institut pour aider plus grand va se concrétiser. Puis, qu'est-ce qu'on sait? L'avenir nous le dira, mais je suis sûre que anything you want in life, après tout quoi que tu as passé là, je pense que tu as eu tes premières années de vie, là, comme, là, si je calcule, tu devrais être tes fins quarantaine, ça se peut-tu? Je vais avoir 46 dans 2 jours. Bon. Oh! Bonne fête! On a quasiment. Ça aurait été. C'est le 7 mars, ta fête? Oui. Ah! La veille de la femme, la fête de la femme. Cool. Fait que je me rappelle plus. Moi, je pense. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. C'est le prochain, moi, tes prochaines années, je pense que tu vas juste voler, là. C'est parce que des fois, c'est ça, ça nous prend ça, ces contractions-là, puis ces initiations-là, pour mieux voir après l'autre côté, hein. Puis Oui. là, avec ça, on développe la résilience, puis là, on veut transmettre à autrui, puis aider à plus grand que nous, tu sais. Oui. Merci. Merci du fond du cœur, puis on se voit très bientôt. Yes.